Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Merci d'être ici encore avec moi aujourd'hui. Je suis pleine de gratitude. Et aujourd'hui, c'est spécial parce que je vous présente un épisode que j'ai adoré enregistrer avec une belle lionne, Valérie Manta. Donc moi, j'ai ma lune en lion, elle a son soleil en lion. Et elle nous partage sa sagesse, son expérience et c'est super intéressant. En plus, on a des petits bonus dans cet épisode parce qu'elle nous partage des informations sur l'astrologie sidérale, le 13e signe, Ophiuchus, c'est comme venu sur le sujet sans qu'on s'en attende et pour moi, ça a été super pertinent, intéressant, captivant et j'ai super hâte de vous le faire entendre. Mais avant de commencer l'épisode, comme à l'habitude, je vais prendre un petit moment pour vous partager un peu ce qui s'en vient au niveau des événements, de ma présence à certains endroits. Donc, notre prochain atelier d'astrologie en ligne via la communauté mystique Connexion Cosmique va avoir lieu le 29 août prochain à 20h sur Zoom. C'est un atelier d'introduction aux nœuds lunaires dans votre carte du ciel. Donc, on va voir la signification autant en astrologie évolutive qu'en astrologie traditionnelle et on va interpréter ce placement-là ensemble. On va aussi parler d'astronomie, de mythologie des nœuds lunaires. Ça va être super intéressant. Donc, je vous invite à vous joindre à nous si vous en ressentez l'appel. Si vous ne connaissez pas Connexion Cosmique, c'est une communauté mystique que j'ai cofondée avec ma belle amie Marianne et c'est une communauté dans laquelle on fait des cercles de lune mensuels, des ateliers d'astrologie mensuels et également des tirages de tarot à toutes les semaines, un groupe Facebook privé. Vous pouvez aller avoir toutes les informations sur notre site web, donc connexioncosmique.com. Je vous le mets dans la barre d'informations du podcast. Sinon, si vous ressentez peut-être l'appel comme moi d'intégrer l'astrologie à travers le corps, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'offre mon premier cours de yoga. Pour ceux qui ne savaient pas, j'ai complété cette année ma formation professorale de yoga 200 heures et je m'allie avec ma belle amie Emmanuelle pour vous offrir une expérience de yoga qui va vous inviter à incarner l'énergie de la Vierge. Donc, ça va avoir lieu le 10 septembre en ligne via Zoom. C'est 22$ par personne et gratuit pour les membres de Connexion Cosmique. Ça va vraiment être une expérience dans laquelle on va, oui, parler du signe de la Vierge, mais aussi faire des postures, des asanas, des pranayamas, des exercices de respiration, des mantras. Donc, vraiment une grande session de yoga qui nous invite à justement incarner l'énergie de la Vierge d'une autre façon qu'à travers notre mental, plus à travers notre corps. Il va y avoir aussi de l'automassage, du mouvement. Donc, je pense que ça va être un super beau moment. Puis, je vous invite à vous joindre à nous. Je vais vous mettre les informations de l'événement dans la barre d'infos de l'épisode. Donc voilà, on va également aussi avoir un cercle de lune qui s'en vient avec Connexion Cosmique le 12 septembre, donc je vous invite à rester à l'affût de tout ça. Et je crois que ça va être tout pour aujourd'hui, donc sans plus attendre, je vous laisse sur l'épisode avec la belle Valérie. Allô Valérie, bienvenue à Décoder l'astrologie. Comment ça va aujourd'hui? Hey, salut, ça va bien. Toi, comment tu vas? Ça va super bien. Je suis vraiment contente que tu sois là, surtout que c'est la saison du lion, puis je ressens vraiment déjà cette énergie-là en moi, puis je la vois aussi en toi, fait que je pense que ça va être super intéressant d'enregistrer l'épisode aujourd'hui. Ah, maison, puis merci tellement de m'inviter aussi. Mon feu, présentement, est full activé, surtout avec Mercure tu sais, Mercure a rentré en Lion avant la saison du lion, là, puis je le sentais déjà, le feu s'activer en moi. Ouais, c'est la même chose pour moi. Je pense qu'on a quand même des placements en commun dans notre carte du ciel. Si tu veux peut-être nous dire rapidement, c'est quoi tes énergies de lion? C'est ton soleil en lion? Oui, je suis soleil en lion, Mercure en lion dans la maison 9. Je suis ascendant Sagittaire et j'ai une lune en Vierge. Fait que t'as aussi le feu dans ton ascendant Sagittaire. Oh oui, bien présent. Puis ça tente de prendre aussi le temps de peut-être te présenter aux auditeurs, dire ce que tu fais dans la vie. Je pense que tu fais de l'astrologie, mais que tu fais bien d'autres choses. Fait que peut-être te décrire un petit peu. Ben bonjour à tous et toutes. Ben c'est ça, je m'appelle Valérie et je fais beaucoup de choses en fait. J'ai une vie vraiment active. Ça bouge fois mille. Donc j'ai un emploi dans le communautaire, mais je fais aussi des rencontres astrologiques. Je plonge
accompagner les gens. J'adore ça, me connecter à différentes communautés, en fait, différentes personnes. Je suis vraiment un social butterfly, là. Et puis, c'est environ ça aussi. Fait que ça bouge dans plein de sphères de ma vie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci à mon Mars en Gémeaux. Maison 7, Ouais. hein. Fait que relation sociale, là, c'est au cœur de ma vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je Ah suis ouais, tout c'est le vraiment temps, intéressant. ouais, Je, bien je connectée aux relate gens. beaucoup à toi, le social butterfly, puis d'avoir, tu sais, d'offrir plein de choses en même temps, tu sais, puis d'être un peu partout. Je pense qu'on peut vraiment le voir dans le Mars en Gémeaux qu'on a en Oui, commun. oh my God. Donc, on pourrait commencer peut-être par décrire rapidement c'est quoi le signe du lion pour nous. Le signe du lion, j'aimerais préciser, qui est entre le 22 juillet et le 23 août. C'est le signe qui est gouverné par le soleil. Donc, chacune des planètes sont des signes sont gouvernés par une planète et le lion est gouverné par le soleil, qui même s'il n'est pas une planète, c'est un astre. Et le soleil, le seul signe qu'il gouverne, c'est le lion. Donc, c'est quand même spécial d'avoir cette énergie-là qui est vraiment, tu sais, qui est pure, l'énergie solaire dans le signe du lion. Fait que Ouais. toi, mettons, c'est quoi peut-être les associations que tu fais entre le soleil et le lion? Ouf. Pour moi, c'est une nudité de l'âme. Oui. Je vois le signe du lion, l'énergie du lion comme une honnêteté Ouais. complètement nue. C'est de prendre des risques, c'est de risquer de se montrer tel qu'on est, se risquer carrément. Et c'est se célébrer, mais aussi célébrer l'existence au complet. Comment j'approche le lion dans l'astrologie, c'est que pour moi, l'énergie du lion, c'est dans une ancienne vie, peut-être que ton plaisir t'a été enlevé. Puis dans cette vie-ci, c'est comme si tu étais appelé à reconnecter à ton plaisir, ton enfant intérieur, la passion, la créativité. C'est connecter avec ce qui t'apporte du plaisir et te fait rayonner pleinement. L'énergie du lion, oui, c'est une énergie qui est connectée au soleil. Le soleil, il fait quoi? Tout tourne autour du soleil, hein? Ouais. Mais ça, je pense qu'on va en reparler plus tard dans des côtés peut-être plus Dans l'ombre un challengeants. peu, Ouais, peut-être. fait que Ouais. ça, on pourra y revenir. Là, Ouais. on vous tire, là, hein? On vous donne des petites perches ici et là. Mais c'est ça, c'est un risque. Pour moi, l'énergie du lion avec le soleil, risque émotionnel d'exposer pleinement son cœur. Ouais. Oser se Ouais. montrer, oser être vu, oser Oui, briller. Puis j'aime beaucoup ta ouais. façon de l'apporter parce que souvent, j'ai l'impression qu'en astrologie, on associe beaucoup le signe du lion, puis même le soleil à l'ego, tu sais, à l'individualité. Puis comment tu l'as Mm. emmené, c'est comme l'âme qui est à nu. Puis moi, j'explique souvent le lion comme l'expression de l'âme dans son individualité. C'est Mm. comme l'âme qui est Ouais. pure puis qui est venue se déposer dans un corps qui est la lune, ici sur Terre, puis que là, l'âme s'exprime dans une certaine individualité puis a pas peur d'être totalement elle-même, totalement honnête, totalement Oui. Ah, c'est beau. authentique. Ouais, fait qu'on est quand même Ouais. alignés là-dessus. Je trouve ça super, super intéressant. Puis je vois aussi peut-être une idée de constance avec le soleil. Tu sais, le soleil, il est toujours là. Il y a une certaine stabilité dans la lumière, tu sais, que on est nourri par ça, le soleil donne la vie. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on retrouve ces qualités-là dans le signe du lion, qui est aussi un signe fixe. Ouais. Fait que l'idée de la constance, de maintenir la lumière qui est là aussi là-dedans. Ah, j'aime Ouais, ça. Excuse, je parle à voix un peu. c'est bon. Wow, j'aime ça. J'aime ce que ça résonne beaucoup. Ouais, puis il y a aussi l'idée avec les lions, tu sais, on peut avoir l'impression peut-être que ce signe-là peut prendre de la place, parfois prendre de la place comme le soleil prend plus de place que toutes les Oui, autres planètes, tu sais. Fait qu'il ouais, y a mais beaucoup de beaux parallèles à faire. tu sais, je trouve que l'énergie du lion, c'est aussi ne pas accepter qu'on veut être vu, accepter qu'on veut être reconnu, accepter Oui. qu'on veut être validé, mais ne pas chercher cette validation-là à tout prix. C'est quand même un signe qui est en résonance avec le cœur. Oui, Puis il faut pas perdre le cœur. oui, exactement. Tu sais, en Ouais. astrologie, tous les signes gouvernent une certaine partie du corps, puis le lion gouverne le cœur. Fait que c'est d'agir à partir de son cœur. Puis j'aime que tu dises que on recherche pas nécessairement cette certaine validation-là. Puis je dis on parce que je m'identifie full à ce signe-là parce que j'ai mon Mercure et ma Lune, moi aussi en Lion. Je l'ai pas mentionné au début. J'ai Ouais. d'ailleurs mon Chiron aussi en Lion. Fait que j'ai quand même un petit stellium en Lion. Puis je peux vraiment Wow. le ressentir que
je le sais que j'ai besoin d'une certaine validation, de besoin d'une certaine brillance, mais que ça va pas être clair que je la cherche absolument, peut-être. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant. Fait que le lion, c'est aussi un signe de feu. Donc, comment tu décris les signes de feu, toi? Pour moi, le feu, là, le signe de feu, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui allume, c'est ce qui drive, c'est ce qui passionne. C'est vraiment une énergie. Là, je bouge mes doigts. C'est une énergie qui pétille, qui brûle. Là. Fait que j'ai décrit vraiment comme des champs d'action. C'est puis tous, si on part du bélier, le bélier c'est surtout le courage, c'est le je. Le lion c'est la nudité de l'âme, on passe par le je aussi. Le sagittaire, c'est comme l'expérience de la vie, c'est venir expérimenter, tu sais. Fait que je sais pas, il y a comme une Ouais, j'aime beaucoup comment tu l'amènes, puis quand tu compares avec le bélier qui est le je, moi je vois aussi dans le lion un certain nous. Il y a le je, mais il y a cette énergie-là dans le lion qui est beaucoup dans la générosité puis dans l'idée de rassembler les gens puis de faire briller les autres aussi. Je pense que c'est vraiment encourager tout le monde à exprimer son individualité, puis je vois aussi beaucoup de créativité en lien avec les signes de feu, donc le lion qui est un signe très très créatif, que ça peut se présenter sous différentes façons, différents médiums artistiques. Donc on dit aussi le lion est un signe fixe, donc sa modalité est fixe parce qu'il est le signe qui maintient une saison. Donc, je l'ai expliqué dans les épisodes précédents, mais on a les signes cardinaux qui débutent les saisons, les signes fixes qui maintiennent les saisons et les signes mutables qui transforment les saisons. Donc, vraiment, quand on fait un mélange du lion qui est un signe fixe et un signe de feu, je vois vraiment ça comme un peu maintenir le feu, aider à maintenir le feu à l'intérieur de soi, mais maintenir aussi le feu à l'extérieur de soi dans les gens qui nous entourent. Fait que si je te demanderais de me décrire comment le lion peut être un signe fixe selon toi, comment il exprime sa fixité, même si je suis pas sûre si c'est un mot. Ah oui. Ben là, tu as mentionné, tu sais, le groupe, beaucoup. Mais moi, en tout cas, je le vis dans la peur du changement. Tu sais, mais je sais pas si ben ouais. Tu sais, c'est aimer, je crois que tout soit c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Tu sais, être avec des gens, pas nécessairement qu'on connaît déjà aussi, parce qu'il y a l'implication du groupe qui est vraiment présent. Comme tu as dit, là, tu sais, le lion peut avoir son public, en tout cas, mais fait partie aussi du public. Fait c'est une bonne question, je m'entends. C'est bon, je peux te laisser réfléchir, mais déjà que t'amènes l'idée du groupe, je trouve ça intéressant parce que tu sais, on parlait du besoin d'acceptation justement de ce groupe-là, puis je pense que la peur de changement en lien avec peut-être sa communauté ou les gens qui l'entourent, ça serait peut-être la peur de ne pas être accepté dans un groupe, tu sais, de vouloir avoir sa vie fixe qui est dans laquelle il est heureux, tu sais, puis qui veut pas que les choses changent pour qu'il se sente confortable d'être dans sa pleine lumière, tu sais. Parce que c'est ça, si on pense au lion, il peut y avoir une peur de s'exprimer, une peur de dire certaines choses par peur de déplaire ou par peur d'être critiqué. Oui, il veut tellement être aimé, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que c'est certain que il y a un côté du lion qui, comme c'est demandé de prendre des risques, de pas avoir peur de s'exprimer puis de montrer véritablement qui on est. Mais oui, je crois que sa fixité peut être dans ce confort-là, dans ce confort de pas prendre nécessairement les risques qu'il devrait prendre à 100%. C'est pas mal en soi, là. Je crois que ça fait partie de l'évolution de l'énergie du lion, de se reconnaître, de reconnaître ce qu'on a à l'intérieur de nous, puis surtout ce qui vibre à l'intérieur de nous, puis de venir partager au sein d'un groupe, parce que c'est ces partages-là qui vont faire en sorte que les autres vont se reconnaître aussi. Tu sais, là, je pense que je pars loin, là, mais je vois aussi l'énergie du lion comme un partage de feu, qui allume des feux autour de lui. Oui, tellement. J'adore cette image-là, puis même moi, tu sais, personnellement, je relate beaucoup à ça, tu sais, de vouloir
voir le feu à l'intérieur des autres, de vouloir motiver les gens. Il y a cette idée-là aussi de détermination, de motivation avec le lion puis avec le feu. Ouais. Ça me parle vraiment. Puis il y a aussi une certaine flamboyance, je trouve, avec le lion. Surtout les ascendants lions, je pense que ça se présente beaucoup dans leur dans leur personnalité puis aussi dans leur apparence. Tu sais. À chaque podcast, je demande à mes invités de faire un petit brainstorm de mots-clés en lien avec le signe. Fait que si je te laisse commencer certains mots-clés que tu associerais avec les lions. J'associerais la célébration, la vulnérabilité, l'enfant intérieur, l'expression de soi, jouer, la créativité, rayonner, le cœur, générosité, performer, visibilité, même je pourrais dire clown, peut-être théâtre, tu sais. Ah oui, vraiment, t'as des bons exemples, puis je pense que t'as presque tout nommé ce que j'avais moi aussi, mais vraiment, c'est ça, cette idée-là de briller, le flamboyant, je pense qu'il y a aussi l'idée du courage, le courage d'être vu, tu sais, puis une grande fierté peut-être un côté aussi, si on tombe un peu plus dans l'ombre du lion, un certain côté têtu qui veut que les choses soient faites comme il aime, ou un certain besoin de contrôle ou d'autorité. Côté dramatique aussi. Fait que là, moi, j'amène plus les mots-clés qui sont un peu plus dans l'ombre, là, mais je t'avais nommé toutes les positifs. Fait que je pense qu'on a quand même une belle banque avec ça. Ouais. Merci. Puis, si je te dirais un archétype, quel archétype tu penses que le lion représenterait le plus? Ben là, j'ai le roi, la reine qui me montent en tête. Mais j'ai aussi la star de cinéma aussi. Ouais, l'acteur, l'actrice qui fait son spectacle, qui crée un personnage pour divertir les gens peut-être. J'ai la drama queen aussi, tu sais, bien sûr. des grandes réactions. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on a les deux notre Mercure en Lion, tu sais, puis je trouve que souvent le côté drama un peu du Lion se présente beaucoup quand on a ce signe-là avec Mercure, tu sais, puis c'est notre façon, tu sais, de s'exprimer peut-être. Tu me disais tantôt, tu bouges tes doigts, tu sais, de bouger les mains puis d'être très expressif quand on parle. Ouais, vraiment. Puis je trouve aussi qu'il y a une tendance peut-être dans la communication avec Mercure en Lion à vouloir peut-être exagérer les choses. Moi, j'ai beaucoup tendance à, tu sais, mettons, je veux dire, il y avait 30 000 personnes, mais il y en avait pas 30 000, tu sais, c'est juste utiliser des mots qui font que tout a l'air plus intense, tu sais, je pense que... Tellement. Mercure, là, on se lance dans Mercure en Lion, j'adore ça, là, tu veux activer quelque chose en moi, là. Mais oui, c'est, tu sais, expliquer les affaires avec des paragraphes puis en mettre épais, puis tu nommes tous les moindres détails. Aussi, là, moi, j'ai ça, là, comme, il y a des détails qui seront même pas importants, mais pour moi, c'est important puis j'y mentionne. Oui, exactement. Pour que ça soit encore plus un peu dramatique, divertissant, tu sais, aussi. Puis, jouer du avec violon, tes détails, je vois ton énergie de vierge, fait que je me reconnais aussi là-dedans parce que j'ai aussi de la vierge. Fait que, le mélange vierge-lion peut être très drama queen détaillé, mettons. Bien dit, j'adore ça. Je vais le retenir, ça. Je vais mettre ça dans ma description Tinder. Drama queen détaillé. J'adore ça. Je te swipe, c'est sûr. J'aime aussi qu'on prenne le temps de parler de l'axe des signes opposés, donc le signe opposé du lion qui est le Verseau. Comment tu vois cet axe-là, toi? Lion, Verseau. Le Verseau est un signe qui peut me challenger dans la vie. Fait que j'adore ça, plonger davantage dans son énergie. Okay? Moi aussi. Pour moi, le Lion prend sa place prend sa place dans le groupe. Le Verseau, peut-être qu'il vient accepter sa différence dans le groupe. Le Verseau, c'est un signe d'air connecté à l'intellect. Le Lion est un signe de feu. Pour moi, c'est un investissement émotionnel. Le Verseau peut paraître un petit peu plus détaché. Ça veut pas dire qu'il est détaché à 100%, mais tu sais, il y a quelque chose qui est plus rationnel, observateur. C'est une énergie tout autant dans le collectif que le lion. Aussi, parce que tout signe opposé a sa ressemblance, là. Oui, c'est juste peut-être que leur but n'est pas le même, ou de la même façon, en tout cas, de l'atteindre. Ouais, moi aussi, je les vois vraiment comme une énergie collective, puis j'aime ça que tu amènes le mot observateur parce que j'ai vraiment la différence entre les deux pour moi, c'est comme dans le collectif, le lion est au centre puis rayonne sa lumière vers l'extérieur, tandis que le Verseau, lui, est plus dans l'observation du groupe puis le processus mental, tu sais, en lien avec tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. J'ai aussi, tu sais,
le lion qui est comme un signe de feu qui crée en étant flamboyant, mais le Verseau, lui, qui est un signe d'air, qui est plus dans la résolution des problèmes. Donc, sa façon de briller à lui, c'est plus au niveau du mental, tu sais. Il y a aussi cette idée-là sur l'axe de Lion-Verseau, tu sais, de briser les conventions. Puis j'ai l'impression que le lion brise les conventions en osant briller puis en osant prendre la place, tandis que le Verseau, lui, brise les conventions en peut-être se libérant de celles-ci, en défaisant les structures de la société puis en créant son propre chemin, tu sais. Ouais. J'associe le Verseau à Uranus, mais on peut l'associer aussi à Saturne. Oui. Moi, je l'utilise plus en lien avec Uranus. Puis Uranus a son énergie, une énergie justement de l'inattendu. Oui, de rébellion, tu sais. Ouais, c'est ça, de rébellion. Uranus peut être aussi très, très collectif, là, c'est une planète générationnelle. Mais ouais, fait ouais, je trouve ça vraiment intéressant que tu apportes ça, puis je trouve que, justement, tu sais, moi, j'utilise, comme tu sais probablement, les planètes traditionnelles, donc je vois le Verseau gouverné par Saturne, puis c'est tout le temps un maître que j'ai de la difficulté à expliquer parce que c'est vrai que le Verseau fit vraiment beaucoup avec Uranus, puis comment je le vois, c'est vraiment que on a Saturne qui gouverne le Capricorne, qui gouverne le Verseau, donc quand Saturne gouverne le Capricorne, il vient établir des structures, puis quand Saturne gouverne le Verseau, il vient créer ses propres structures dans la société, fait qu'autant la planète Saturne que la planète Uranus, je trouve que les deux fonctionnent vraiment bien avec le Verseau, puis j'aime vraiment cette idée-là justement de disruption du statu quo, de rébellion qui vient avec le Verseau, puis je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que le lion, lui, va venir chercher la validation, comme on parlait, mais puis le Verseau, lui, va venir se rebeller de cette validation-là, va faire fuck off, tu sais, moi, je suis différent. Ouais, c'est super intéressant, cette différence-là, parce que, ben, en tout cas, je suis dans la sphère du dating, puis j'ai daté pas mal de Verseaux. Puis, tu sais, je les mets pas tous dans le même bateau, là, loin de là, mais c'était quand même drôle de voir que il y avait des flamèches qui pouvaient se produire dans moi, mon besoin d'être dans le groupe, puis le besoin d'être vu. Puis l'autre, c'était pas un besoin d'être vu en tant que tel. Non. Ils ont d'autres besoins, les Verseaux. Oui, c'est ça. Mais ils comprennent pas nécessairement ça. Puis je trouve ça intéressant que t'amènes ça dans ton dating, parce que moi, mon chum est Verseau, puis j'ai un ma lune en Lion. Fait que, tu sais, cette énergie-là sur l'axe est vraiment présente. Puis je vois beaucoup, tu sais, le lion comme un signe qui a un super grand cœur, tandis que le Verseau, lui, c'est plus des grandes idées, tu sais, c'est vraiment, ça change d'endroit dans le corps, tu sais, ou peut-être un peu le Verseau, pas le Verseau, le lion qui a un cœur d'enfant, puis le Verseau qui est plus comme un vieux sage, tu sais. Il y a comme ce gros clash-là entre les deux. Ouais, vraiment, vraiment. On peut voir tout de suite la différence. Je pense qu'il y a aussi un certain réalisme, tu sais, avec le Verseau, puis le lion, lui, il est plus dans son imagination, puis everything is possible, tu sais. Ah oui, ça bouge de ce côté-là, là, ça bouge. Mais je pense que le Verseau aime bien observer aussi ce côté-là du lion, parce que ça... Il y a beaucoup à apprendre. Oui, c'est ça. Je crois qu'on s'apporte tous quelque chose, on a tous des apprentissages à faire des autres, puis... je pense que ça, c'est une belle clé qu'on peut s'offrir, en tout cas, entre lion et Verseau. Mais, de côtoyer, justement, quand t'as des énergies de Verseau, côtoyer des lions, puis quand t'as des énergies de lion, de côtoyer des Verseaux, de faire un peu l'équilibre entre les deux signes opposés, puis d'aller chercher dans les autres ce qui est pas nécessairement présent totalement en toi. Ouais, j'aime vraiment ça, ta manière de l'apporter, de pouvoir apprendre entre nous. Sinon, on a parlé de l'axe Lion-Verseau, mais j'aime aussi qu'on fasse une petite... voir un peu la différence entre le signe qui le précède. Donc là, on vient de terminer la saison du cancer. Le dernier épisode de podcast était sur le cancer. Puis j'aimerais ça qu'on prenne le temps de voir c'est quoi la différence, selon toi, entre le signe du cancer et le signe du lion. Quand on passe à la saison du cancer et qu'on tombe dans la saison du lion, c'est quoi le gros clash? Ouais, il y en a un. Oui, c'est ça, clairement. Il y en a un. Pour moi, la saison du cancer, en tout cas, c'est une saison qu'on est appelé à un petit peu plus se connecter à notre intériorité, puis à accueillir les sentiments, les émotions qui remontent. Tu sais, je vois aussi ça comme un moment pour se materner, pour prendre soin de son corps, de soi, de son énergie.
Tu sais, l'énergie du cancer, c'est une énergie qui est super maternante, pas juste, envers tout le monde. Tu sais, Oui, oui, puis là, oui. ça dépend comment se manifeste ton énergie de cancer, bien sûr, là, parce que l'énergie peut être éteinte, peut être exaltée aussi, tu sais. Mais dans les cadeaux du cancer, c'est ça, il y a le côté investissement émotionnel aussi, tu sais. Oui. Puis le côté émotif est très, très, très présent. C'est un signe d'eau, c'est un signe super intuitif qui est demandé, en tout cas, à être intuitif puis à connecter à toutes ces différentes émotions qu'il peut ressentir. Fait que la Oui. saison du cancer, pour moi, du moins, c'est vraiment une saison où j'ai, tu sais, j'ai envie de prendre soin de moi, de prendre des bains, même s'il ferait vraiment chaud dehors, là. Je m'en suis pris des bains, je suis restée toute seule. Je suis restée toute seule chez nous, je me suis rechargée. Puis là, saison du lion, hey, je suis activée, là. C'est ça, un retour vers l'intérieur, puis après ça, on se lance à Oui, l'extérieur, tu sais. ouais, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant que tu parles de prendre soin parce que, tu sais, tantôt avec le lion qui est gouverné par le soleil, le cancer qui est gouverné par la lune, puis oui, je pense qu'avec Ouais. la lune, il y a cette idée-là justement de prendre soin. Puis avec l'idée du soleil qui gouverne le lion, je vois vraiment le lion comme un signe qui crée la vie, tandis que le cancer, ce sera un signe peut-être qui prend soin de la vie, un peu comme l'image du Ah, j'aime père et de la ça. mère, tu sais. Ouais. Techniquement, ce qui crée la vie, ben, c'est le sperme, tu sais, qui s'en va dans Oui. l'ovule, etc. Puis après ça, ben, la mère, souvent, c'est le rôle ou l'archétype. C'est sûr que c'est pas un stéréotype non plus, mais c'est souvent l'archétype de celui qui va venir prendre soin, tu sais, dans son ventre, puis après donner naissance, puis continuer à être ce rôle-là maternel. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là de lancer quelque chose dans l'univers avec le lion, puis après ça, le cancer vient s'en occuper, tu sais. Je veux Ah, pas c'est dire que les magnifique. pères sont pas présents pour leurs enfants, mais on a toutes ces énergies-là à l'intérieur de nous, là. C'est très Ouais. stéréotypé. Il y a Ah, vraiment cette idée-là, je j'adore. pense aussi de actif et de réceptif. Tu sais, Mhm. le cancer, c'est un signe qui est plus yin, qui est plus féminin, qui reçoit, puis qui prend le temps justement de retourner à l'intérieur pendant la saison du cancer. Puis le lion, lui, ben, qui est plus dans l'action. Fait que je veux vraiment ça comme un clash de genre, OK, pendant la saison du cancer, je veux rester à la maison, je suis plus cocooning, tu sais, puis pendant la saison du lion, ben, je sors puis je fais la fête. Tu sais, Ouais, le clash est là. littéralement. Ah, j'aime beaucoup ça, comment tu l'as apporté. Vraiment, Merci. ouais. Ah, il y a beaucoup de ouais, mais c'est ça, je regardais les différences, puis je suis en train de me demander, est-ce que ces signes-là ont quand même, tu sais, une ressemblance? Est-ce que tu es capable de voir quelque chose qui les unit? J'y pense moi-même, puis je suis pas sûre Mais encore de ma je réponse. crois que les deux, cancer et lion, n'ont pas le choix de passer par le jeu, tu sais. Parce que le cancer Oui. a pas le choix tu sais, de vivre ses émotions, en tout cas, de reconnaître ses émotions. Le lion a pas le Mm. choix de se reconnaître. Oui, et son Puis, individualité. Fait que c'est plus ouais, émotif pour le cancer, puis c'est plus dans l'expression de soi pour le lion, mais ils ont quand même besoin de se voir eux-mêmes, tu sais. ouais, J'aime vraiment ça, comment tu je l'amènes. verrais ça comme ça. Et puis en sidéral, moi, je suis soleil en cancer. Oh, wow, c'est Ouais. intéressant, ça! Fait que t'as Puis comme ma lune est en lion en sidéral. oh wow, ok, fait que t'as quand même les énergies qui reviennent quand même, mais de voir ça justement que t'as ton Mm. soleil en lion, soleil en cancer, fait que tu peux le voir dans les deux systèmes. D'ailleurs, ça te tente peut-être un peu de nous expliquer c'est quoi l'astrologie sidérale si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas ça. Ouais, mais l'astrologie sidérale, en fait, c'est axé sur le placement exact des planètes. Donc, Mhm. tu sais, par exemple, la saison du Scorpion n'est pas 30 jours, elle est en fait 8 jours en sidéral. Tu sais, c'est vraiment axé sur le déplacement direct. Là, est-ce que Ouais. je perds mes mots un petit peu, mais l'astrologie tropicale, elle rentre dans un système qui est simplifié, entre guillemets. Ouais. C'est un petit peu plus simple, tout est divisé, c'est 12 signes, tout est divisé pareil. Là, j'ai pas l'historique Mais du comment je début, le vois, mais moi, c'est vraiment que l'astrologie sidérale, le zodiaque est divisé selon la taille des constellations qui prennent oui, vraiment dans le ciel ouais, comme de manière physique, tandis que l'astrologie tropicale, elle, est basée sur le rythme des saisons qui est toujours égal, tu sais. Fait que c'est pour ça que souvent, ben, c'est sûr on peut utiliser des différents systèmes de maison avec l'astrologie tropicale, là, mhm, mais souvent, on voit vraiment les signes comme séparés en 30 jours égales, 30 pointes de tarte égales, ouais, puis c'est ça. Fait que c'est à voir si on a envie de vraiment connecter avec qu'est-ce qui est plus physique dans le ciel de la constellation du Scorpion est plus petite, tu sais, fait que c'est ça concrètement. Ou si on connecte plus mm, avec
avec les saisons, mais moi, j'aime ça, regarder les deux, puis dans tous les styles d'astrologie, tous les styles de domification, de séparation des maisons, puis même le style d'astrologie tropicale ou sidérale, j'aime ça tout regarder puis voir, tu sais, c'est quoi les différentes perspectives qu'on peut avoir à travers ça. Fait qu'il y en a pas une qui est vraie ou pas, c'est de voir qu'est-ce qui résonne le plus. Exactement, tu sais. Ils ont tous et toutes, mais ils ont tous leur vérité, en fait. Puis toi aussi, t'as ta vérité intérieure. Fait que quand tu connectes ça, te permettre de connecter à différents types d'astrologie, ça vient éclairer différentes choses. Puis ça, ouais, c'est intéressant. Il y a aussi en astrologie sidérale, c'est un 13e signe. Certains n'utilisent pas. Moi, je l'adore, ce 13e signe. C'est Ophiuchus, qui est entre la saison du Scorpion et Sagittaire. Puis mais il semble que tu l'as, ce signe-là, toi, dans ta carte. Oui, je suis ascendant Ophiuchus. J'adore ça. Puis, là, on divague, là, on est dans le truc du lion, mais on dirait que j'ai envie de savoir c'est quoi la définition de Ophiuchus, parce que moi, je suis vraiment pas au courant tant que ça de l'astrologie sidérale, mais écoute, je t'inviterai pour un épisode là-dessus sur Ophiuchus. On pourrait faire un extra dans ma série 12 astrologues, 12 signes, ça va être 13 astrologues, 13 signes. J'adore. J'adore ça. Mais oui, Ophiuchus, en fait, c'est l'image d'un personnage qui tient un serpent. Et l'histoire d'Ophiuchus, c'est un personnage qui a été blessé, fait qu'il boite, puis il continue d'avancer, puis il continue d'avoir cette espèce de sagesse-là sur la vie, puis il continue de persévérer, même s'il boite toute sa vie. Il est là, puis il continue, puis il continue. Ouais, c'est vraiment la persévérance, tu sais. Puis toi, c'est ton ascendant, puis tu relates quand même à ce signe-là. Je connecte beaucoup, que ce soit Sagittaire ou Ophiuchus, parce que Ophiuchus est un mix du Scorpion et un mix du Sagittaire. Tu sais, quand tu penses au Scorpion puis au Sagittaire, ça coupe vite. L'énergie switch vite. Fait que j'aime bien l'idée qu'il y ait un coussin, en tout cas, entre les deux, tu sais. Ouais, je trouve ça intéressant. En même temps, moi, ça honnêtement, ça défait toute ma perspective parce que je vois vraiment comme le zodiaque comme un switch à chaque saison de comme yin-yang, yin-yang, yin-yang. Puis là, tu mets Ophiuchus, je suis comme, what is that? Mais je trouve ça super intéressant. Merci de nous apporter ça. Je pense que il y a certaines personnes qui vont être vraiment intéressées à aller voir leur carte du ciel en sidéral. D'ailleurs, je devrais bien aller voir la mienne. Peut-être que j'ai dit Ophiuchus. J'aimerais bien ça. Peut-être. C'est un bel archétype. Peut-être. Ah, bon, OK, merci beaucoup. Peut-être que t'es soleil en lion. Peut-être. Ah, mais pour vrai, ça me surprendrait pas parce que je la file vraiment à l'énergie de lion à l'intérieur de moi. Fait qu'on revient sur notre lion. Merci pour ce segment vraiment intéressant. Si je devais te demander, c'est quoi, selon toi, les talents, les plus grands talents du lion? Tu irais avec quoi? Oh, je dirais tu sais, d'amener du plaisir. Je sais pas comment expliquer, là, mais tu mets un lion dans un party, là, puis bien souvent, le lion va activer le feu. Hein? Il y a ça, il y a le charisme, il y a le leadership, il y a le courage aussi, ça vient avec un talent du lion. Il y aurait quoi d'autre? Mais j'aime ça que tu parles, tu sais, qui va divertir les gens dans une soirée, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que en plus, tu sais, comme tu disais, c'est comme le leader, fait que j'ai l'impression que c'est aussi celui qui va l'organiser quasiment cette party-là, puis qui va vraiment rassembler les gens ensemble, puis je trouve ça le fun parce que je fais un parallèle à ce que je vois que t'offres, tu sais, dans ton offre de service, puis que tu sembles offrir souvent certains événements, rassembler les gens en groupe, tu sais. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Le rayonnement aussi, là, en tout cas, c'est pas le rayonnement, là, mais un des talents, c'est se reconnaître, tu sais, comme... Oui. Ouais, je vois ça aussi. Se reconnaître puis reconnaître les autres, puis je vois aussi dans les talents peut-être un talent pour connecter à sa créativité, tu sais, avoir des idées créatives, puis je pense qu'en plus d'avoir l'idée créative, il est capable aussi de maintenir sa créativité en étant un signe fixe, puis de la lancer, puis de la faire perdurer, tu sais. Ouais, c'est vraiment bien. Je vois aussi peut-être dans les talents du lion un certain support envers les autres, tu sais, une générosité à encourager les autres dans leur processus, puis à les encourager à show up puis à oser briller dans le monde, tu sais. Puis des fois ça peut se présenter de manière pas nécessairement concrète, tu sais. Le lion, juste en incarnant sa propre lumière, je pense qu'il encourage les autres à faire la même chose. Puis j'ai l'impression de ce que je connais de toi que c'est une énergie qui est très présente, tu sais, que t'es vraiment
c'est ça, dans ton feu, puis que quand on te voit, ben on a envie nous aussi d'être dans notre feu, tu sais. Ouais, je suis vraiment bonne pour allumer les feux. Puis ça, j'ai réalisé ça récemment. Je partage beaucoup. Je partage beaucoup, en fait. Point. Oui. J'aime partager de mes expériences de la vie, puis ce que j'ai appris, puis comment j'ai transcendé certaines choses. J'aime partager mes passions, puis vraiment souvent, je reçois tellement des messages des gens qui connectent avec ce que je partage et même qui connectent avec mes passions que je transmets, tu sais. Quand je partage l'aquarelle dans mes stories, les gens, ils m'écrivent puis ils me disent, j'ai acheté une palette d'aquarelle, tu m'as donné envie de faire de Wow. l'aquarelle, tu sais. C'est quelque Fait que chose de ouais, je plus vois lion beaucoup que ça. ça. Ouais, Encourager la c'est ça. créativité. Ouais, vraiment. Puis moi, je te vois danser, puis ça me donne envie de danser. Tu sais, c'est comme, t'as aussi cette performance-là, tu sais, avec le corps, puis tout ça. Je trouve ça vraiment, ouais, tu l'incarnes. Y a pas de question Oh, à avoir. merci. Ouais, Puis si j'aime on ça. irait avec les défis du lion, les challenges du lion, qu'est-ce qui est Mmh. difficile? Je crois que le lion peut tomber dans une vie de une vie de fantôme. Ça veut dire que ton âme n'est pas vraiment investie. Ton âme n'est pas Oui. vraiment là. Fait que tu fais juste faire. T'es là, mais t'es pas vraiment là. Ah, Ça, je j'adore pense ça. que ça peut être un défi, là. Performer pour performer aussi peut être un défi. Comme juste faire un spectacle parce que tu veux être vu pour juste être vu, mais Être tu dans sais, l'ego, tu sais, pas c'est ça. nécessairement à partir du cœur. Ouais, Ouais. exactement. L'ego surproportionné est un challenge. L'ego, c'est normal d'en avoir un. Puis c'est sain d'avoir un ego. Oui. Mais Oui. quand il est surproportionné, puis que tu peux te placer au centre de l'univers et que tout tourne autour de toi, là, ça peut devenir déséquilibré. Fait que ça peut être un Exactement. challenge. Euh, C'est des correct fois, d'avoir le besoin de validation et d'attention, tu sais, mais il n'y a pas nécessairement besoin d'être là absolument en tout temps, tu sais. ouais, c'est vrai. Mm. Ouais, carrément. Mhm. Je parlais avec quelqu'un justement récemment qui me parlait des lions. Puis tu sais, cette personne-là me disait les lions, ils ont tellement un gros ego. Mais moi, ça me vient tout le temps me titiller. C'est peut-être mon ego de Oui, lion, là. Mais je ça suis vient. d'accord. Ça me titille, moi aussi. Tu sais, j'aime pas ça qu'on mette comme. Je sais pas qu'on associe quelque chose à tous les lions ou non, c'est pas parce que tu rencontres une fois un lion qui a un ego déproportionné, qui pense juste à lui dans sa vie, puis etc., que tous les lions sont de même. Puis déjà, de regarder, je trouve que de juger l'ego de quelqu'un d'autre, c'est déjà un symbole d'action à partir de l'ego. Ah, c'est On pourrait s'en vrai. aller loin avec ça, mais tu sais, Ouais. je trouve que tout le monde a un ego, puis peu importe, il y a quelqu'un qui me dirait qu'il a tué son ego, non, tu sais, c'est pas... C'est comme tu disais, c'est sain, puis c'est important de l'observer, puis je pense que justement, qu'est-ce qui peut aider le lion à transcender ce défi-là, c'est de l'observer, son ego, de le voir, Ouais. puis de choisir quelle direction qu'il veut prendre avec son personnage, avec son ego, puis écouter son cœur, tu sais. Moi, c'est Ah, c'est vraiment ça beau. que, comme ça que je le vois avec ma lune en lion, tu sais, je le sais que souvent, j'arrive pour faire quelque chose, je suis comme, ah, hey, là, t'es-tu en train de faire ta show-off? Qu'est-ce que tu cherches, là, en faisant ça, tu sais? Je me juge beaucoup moi-même, là. Il y a aussi l'énergie de la Vierge qui regarde mon lion, puis comme, hey, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Mais Ah, je ouais, comprends ça, je le comprends ça. questionnement de l'ego est très présent. Je pense que même que ce questionnement-là pourrait être un défi du lion, de tout le temps se demander, tu sais, est-ce que je suis trop en manque d'attention en ce moment, tu Ah, sais? 100%. 100%. Ah, ouais, Ah. ouais, ouais, ouais. Ouais, je finirais aussi avec un autre. Moi, j'associe les maisons aussi, pas nécessairement à des signes, mais à une énergie de signes. Mhm. Oui, Puis pour moi, tu sais, la maison 5, elle est reliée à l'énergie oui. du lion. Puis des fois, j'ai l'impression qu'un des challenges du lion pourrait être de tomber dans les addictions. Tu Mm. sais, il y a un côté du lion qui aime faire le party, tu sais. Puis des Oui. fois, ça peut être un côté qui est 24/7 ou se péter la face pour se péter la face, tu sais. Ah ouais, la C'est fête à tout prix, là, tu c'est sais. ça, c'est pas mal en soi, mais encore là, l'équilibre est important, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a cette notion-là de challenge, d'addiction, qui Oui, peut être souffrante, hein. Le plaisir a un autre côté, peut tomber dans une souffrance parfois. Fait que là, exactement. le plaisir n'est plus du plaisir. Fait que j'associe cette maison-là puis ce signe-là aussi
Ah, à ça. j'adore ton parallèle. Puis je trouve que justement cette recherche-là de plaisir à tout prix, c'est ça qui peut te faire tomber justement dans cette addiction-là. Puis tu sais, la maison Ouais. 5 autant que le lion, c'est beaucoup associé à l'idée du plaisir. Puis moi, le plaisir de façon plus biologique, j'associe ça avec une recherche de dopamine. Puis tu sais, pour Mhm. satisfaire la Mm. dopamine, ben parfois les gens tombent dans les drogues, dans l'alcool, puis tout ça. Fait que ouais, c'est ouais, très intéressant. Puis quand que je reflète sur les lions dans ma vie, sans nommer personne, je peux voir la présence de certaines addictions ou de certains Ouais. besoins de tout le temps un peu, je sais pas comment dire en français, mais de numb ses feelings puis de Ouais. juste, ouais, célébrer en tout temps. Fait que ouais, Mm. c'est vraiment beau qu'est-ce que t'apportes. Moi, dans les challenges du lion, j'ai aussi peut-être ne pas tomber dans le côté un peu plus dramatique, tu sais. Souvent, moi en ayant ma lune en lion, ce qui veut dire que mes émotions sont beaucoup en lien avec ce signe-là, puis j'ai tendance peut-être à réagir aux situations de façon un peu démesurée sur le coup, puis après ça, bon, comme je disais tantôt, ma vierge, elle arrive, et comme, arrête, là. Ça a pas besoin d'être aussi intense, fait que j'ai tendance à avoir des grandes réactions, puis je pense que c'est ça un de mes plus grands challenges, Mm. personnellement. Je sais pas si ça te touche quand même, le côté un peu dramatique du lion. Est-ce que tu le sens un peu, ou? Oui, je peux le sentir. Euh, ouais, je peux le sentir, surtout avec mon ascendant Sagittaire, là. Mais Ah oui. parfois, moi, je peux faire du déni sur mes émotions. Fait que c'est ça qui peut Hmm. être challengeant avec ma lune en Vierge, là. J'ai tendance à juste faire, puis j'ai comme pas le choix de me donner des routines où je peux, ben, prendre soin de moi. Parce que sinon, Ouais. mes émotions, là, mais oui, quand il y a une situation qui allume mon feu, là, mettons l'injustice, là, l'injustice, ça me fait sortir de mes gonds, là, je deviens Mais t'as les Vénus en yeux balance rouges, là. aussi, là. Ah oui, 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 oui. Puis, ouais, milieu de ciel en balance aussi, Ouais. comme l- l'injustice, toute situation d'injustice, là, je rage. Les gens m'ont jamais vu de même. Je peux hausser la voix, je peux crier, je peux, tu sais, c'est pas beau. Ouais, Fait ben que c'est ça. j'essaie de pas Il est trop là, aller le là-dedans, lion, mais dans la réaction. ouais, J'adore. il est là. Ouais. Faut faire attention. Oui, c'est ça. Faut pas Ah, l'éteindre. On veut pas l'éteindre parce que c'est important quand même de vivre ces montées-là. Mais ouais, le ouais. drama queen, faut D'être en capable prendre et de en laisser. s'observer. Puis d'en rire aussi, tu sais. Après, moi, souvent, c'est ça, tu sais. Oui, Je suis dans mon ouais, intensité, puis après ça, je suis comme, OK, je me vois, puis je suis comme, OK, allô, lion. Tu sais, ouais. ça me fait sentir un peu mieux, puis je peux en rire. C'est full Oui. lion d'en rire, tu sais. Comme Ouais, tu de vis passer ton à autre moment, chose. tu vis la chose, puis après ça, mais t'as le droit d'en rire, c'est drôle, tu sais. Ouais, puis je pense qu'il y a aussi ce concept-là avec le lion en tout cas, moi, je pense que c'est peut-être plus en lien avec mon Mercure et ma Lune en lion, mais souvent, tu sais, on dit qu'avec un Mercure en lion, peut-être une énergie de raconteuse, puis déjà là, je trouve ça intéressant parce que t'as un podcast, j'ai un podcast, le Mercure en lion qui veut s'exprimer, tu sais, mais aussi l'énergie de, moi, je vois mon Mercure qui est en coprésence avec ma Lune comme euh, j'ai envie d'exprimer mes émotions, de raconter ce qui se passe dans ma vie, Mm. qui me crée de grandes émotions, mais de façon vraiment humoristique. Fait que souvent, j'ai tendance à amener mes traumas, mes blessures de façon vraiment drôle, puis à m'en servir pour divertir les gens. Oh Je le wow! vois de Ouais, plus c'est en plus, intéressant. mais ouais, ça peut à long terme, tu sais, être souffrant de faire ça, mais je le Mm. réalise de plus en plus que c'est quelque chose qui est présent, puis que je me sers souvent de mes émotions comme des divertissements. Fait que ouais. Ouais, Un autre, ta lune en lion qui ouais. vient, Ouais, qui ouais, s'exprimer à travers mon Mercure, elle ouais. vient adoucir. Il y a ça qui est vraiment présent. Je pense que si t'es prête, on pourrait peut-être prendre le temps de passer à travers chacune des planètes traditionnelles, voir c'est quoi la différence de chacun de ces placements-là en Lion, selon nous, Oui, évidemment. bien sûr. Donc, rapidement, j'aimerais ça peut-être que tu nous expliques pour toi, c'est quoi la différence entre le soleil et le soleil et l'ascendant en lion, parce que Mhm. souvent, je pense que c'est deux placements que c'est pas tout le monde qui a la même opinion, puis c'est pas tout le monde qui a la même Mm. façon de le voir. Fait que Ouais. toi, c'est quoi ton approche? Mais pour moi, on est davantage plus proche de notre ascendant que notre soleil. Mhm. Euh, j'ai dans mon dire que l'ascendant, c'est notre stratégie, mais c'est aussi comment on Mhm. est perçu, c'est davantage notre personnalité que notre soleil. Notre soleil, c'est ce vers quoi nous sommes appelés à Oui. approfondir. Nous sommes appelés à être. C'est comme un archétype dans cette incarnation que nous aurions choisi peut-être pour l'expansion de notre âme.
Ouais, J'aurais pas pu mieux dire. C'est exactement ma vision. Puis j'aime ça, ta façon de l'emmener avec tes mots. Ouais, l'incarnation de notre âme, puis un peu ce qu'on est amené à être. Fait que, tu sais, mettons, si tu verrais quelqu'un qui est ascendant lion, peut-être que ce serait une personne qui, naturellement, aurait plus des qualités de lion, tu sais, Oui, ouais. peut-être le divertissement, le drama, la générosité, le briller, puis ton soleil en lion, toi, comment que tu vois qu'il s'exprime dans ta vie? C'est un défi parfois. Ah oui? C'est un défi, en fait. Je suis vraiment, tu sais, dans cette incarnation, en tout cas, je suis vraiment appelée à prendre ma place, puis à ne pas avoir peur de dire les choses, puis ne pas avoir peur de prendre des risques, de me montrer telle que je suis. Bon, il y a mon ascendant Sagittaire qui vient quand même m'aider, là, par exemple, Oui, c'est là-dessus. ça, ils s'entendent bien les deux. C'est ça, tu sais. Mais ouais, j'ai une petite anecdote à Vas-y. raconter là-dessus. Moi, j'ai étudié en théâtre il y a des années. Oui. Je voulais être comédienne. Quand même très lion. Très, très lion. J'adore. Puis, j'adorais ça, faire le spectacle puis être sur scène. Mais j'avais réalisé que ça m'apportait tellement, tellement de stress parce que ce que je recherchais en étant sur scène, c'était juste la reconnaissance. Fait que si je sortais de scène puis j'étais pas reconnue ou qu'on me disait pas que j'étais bonne, je sombrais, là. Tu sais, j'ai une lune en vierge, là, qui vient comme elle venait nourrir mon... C'est ça, être très, très dure envers moi-même. Puis c'est ça, ma lune en vierge est très présente quand même, ce qui fait que parfois, j'ai peur de dire que certaines choses, j'ai peur de me reconnaître pleinement. Puis ça se passe beaucoup dans ma sphère professionnelle, mettons, à mon emploi où je résonne pas tant dans cet emploi-là. Puis là, je parle de mon emploi de salarié parce que j'ai des emplois travailleurs autonomes, là. Mais je le vois surtout là où j'ai de la misère à dire ça me correspond pas comme job, ça me correspond plus, je veux pas. J'ai même fait un burn-out Oh my God. où que là j'ai réalisé que ça me correspondait plus, puis là j'ai pu dire que c'est plus une job pour moi, tu sais. Fait que ma carte du ciel, elle tourne vraiment, puis mon soleil en lion tourne vraiment dans le prends ta place, dis les choses. Écoute, et j'arrive honnêtement là, c'est ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis sur les réseaux sociaux, hey, j'arrive à le faire fois 1000. Comme, tu sais, puis c'est de là que tu me connais aussi. Tu sais, je suis un lion, comme... Ouais, puis j'ai Vénus en maison 11 aussi, là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment un côté... je prends ma place en communauté, en fait, beaucoup, beaucoup, vraiment. beaucoup. Que ce soit en ligne ou non. Ouais, c'est ça. Mais il faut juste que je me permette d'être dans un environnement sain. Tu sais, un environnement ça, puis ton sain, soleil puis... en maison 9, je pense que tu as besoin de quelque chose qui va être plus aligné justement avec ta spiritualité puis avec le chemin de ton âme qu'un emploi peut-être, je sais pas c'est quoi ton emploi, mais tu sais, quelque chose qui fait moins vibrer ton cœur. Tu sais, il y a cette idée-là dans le soleil en lion qui est, OK, qu'est-ce que je suis venue être? Ben, ça va être quelque chose qui va faire vibrer mon cœur, tu sais. Ouais, carrément. C'est exactement ça. Fait que c'est comme, là, j'ai répondu avec une longue, longue phrase, mais c'est comme ça que je vois le soleil pour moi. Ben, merci de nous partager ça. Je trouve que ça fait plus imagé d'avoir un exemple concret de ta réalité. Puis c'est pour ça que je vais inviter des astrologues qui ont l'énergie du signe puis qui puissent nous partager des expériences de leur vie. Ouais. Peut-être je pourrais poursuivre avec la lune en lion. C'est ma lune. J'en ai parlé déjà un petit peu, mais c'est ça, on dit peut-être si je vais avec la Trinité rapidement, tu sais, l'ascendant, OK, la personnalité qui est comme innée, le personnage que tu joues dans cette vie-ci, puis après ça, t'as le soleil qui, OK, qu'est-ce que ton âme est venue accomplir pour évoluer. Puis pour moi, la lune, c'est comme plus, OK, c'est le corps que ton âme est venue prendre dans cette vie-ci, donc un peu ton upbringing, ton enfance, comment tu as été élevé, puis comment la façon que tu as été élevé vient créer ton monde émotionnel, puis ta façon de réagir aux fluctuations du monde matériel qui arrivent à tous les jours. Fait que je vois vraiment ça, la lune, tu sais, qui est vraiment très proche de la Terre, donc qui est un peu l'astre qui est le plus proche de nous, donc qui est vraiment associé à tout ce qui est très matériel. Puis quand je dis matériel, c'est genre, OK, le monde spirituel, le monde matériel, vraiment le concret de tous les jours. Fait que c'est vraiment pour moi les cycles de la vie, la lune, puis c'est aussi notre réaction émotionnelle face à ces cycles-là de la vie. Puis je vois vraiment comme ma lune en lion, comme quelqu'un qui a été élevé dans une énergie très lion, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que mon père est lion, fait qu'il y a quand même ça qui est très présent. Puis tu sais, ta mère, elle est quoi? Ma mère, elle est bélier. Mais elle est ascendant vierge, puis son ascendant vierge est plus présent, je pense.
Mais je vois beaucoup, tu sais, mon enfance, moi, c'était toujours, genre, on avait toujours des parties chez nous, mais mon père rassemblait plein de personnes, il était super social, fait que j'ai vraiment été élevée dans cet environnement-là qui bouge beaucoup, puis tu sais, qu'on est toujours entouré, puis qu'il y a un certain besoin d'attention, autant chez moi que chez mon père. Tu sais, je le vois que j'ai ça qui me vient de lui, fait que vraiment, avec la lune en lion, je vois peut-être un peu comme l'énergie du lion, mais qui est plus un peu cachée, peut-être, qui est présente à l'intérieur de soi, puis peut-être une tendance à vivre ses émotions de façon lion. Donc, vivre ses émotions, genre, OK, moi, ce que j'ai besoin, c'est de briller dans le monde, d'avoir de la reconnaissance, d'être validée, d'avoir l'impression que je suis créative, tu sais. Fait que c'est très, très émotionnel, la lune. Ouais. Ah, mais je pourrais pas mieux dire que tout ce que tu as mentionné. Vraiment, je trouve ça beau, le lien que tu as fait avec l'enfance. J'utilise moins ça dans mon astrologie. Je t'avoue, quand je fais des rencontres, oui, il y a des liens d'enfance que je vois, mais parce que moi, ma lune en vierge, elle résonne pas pantoute avec le côté, qu'on peut dire une mère très difficile, une mère très structurée, etc., etc. Non, moi, j'ai pas eu ça. Et en même temps, il y a d'autres placements que je peux vivre. J'ai l'impression aussi que, tu sais, la lune, on l'associe souvent à l'archétype de la mère, puis le soleil à l'archétype du père, mais que ces archétypes-là se présentent pas nécessairement dans nos parents de façon stéréotypée. Tu sais, moi, c'est ma lune en lion que j'associe à mon père, c'est parce que chacun de mes parents avait un rôle différent, tu sais, fait que je trouve que, mais tu sais, ça peut être tout notre monde émotionnel aussi dans notre enfance. Fait que, je trouve ça vraiment intéressant. On peut peut-être passer à Mercure, un placement qu'on a toutes les deux. Fait que Mercure à Lion, comment ça s'exprime chez toi, pour toi, selon toi? Risquer, s'exprimer. Y aller, montrer sa vulnérabilité, dire les choses. Risquer risquer de se faire critiquer. Tu sais, pas avoir peur de... Ça se peut que si je dis ça, que les gens me critiquent, mais de pas avoir peur de sortir pareil, de le dire pareil. C'est un Mercure qui aime être écouté, mais qui aime aussi écouter l'autre. Tu sais, c'est comme un donnant-donnant, là. Parler avec quelqu'un qui a un Mercure en Lion, là, il t'écoute pour vrai, là. Puis toi, tu fais mieux de l'écouter pour vrai. Oui, t'encourages en plus, là. C'est vraiment un bel échange là d'écoute, j'ai l'impression, avec ce Mercure-là. Un Mercure de feu, hein, Mercure qui bouge et qui bouge, qui ponctue ses phrases avec ses mains probablement. Beaucoup d'expressions. Ouais, c'est ça, ou avec des intonations dans ses phrases, etc. Là. On l'a mentionné plus tôt, mais le ou la raconteuse, raconteur, tu sais, raconter des histoires avec en beurre parler, divertir, vraiment, vraiment, ça résonne full avec moi, puis je trouve ça super intéressant que tu parles, tu sais, d'oser parler, puis de, même si on n'est pas nécessairement validé, puis que ça crée des réactions chez les gens, parce que j'ai aussi mon Chiron en conjonction avec mon Mercure, puis moi, la blessure d'oser s'exprimer, c'est vraiment très présent, puis je pense que mon Mercure, il est un petit peu diminué par ça, en ayant cette blessure-là qui est présente, c'est un petit défi. D'être capable de m'exprimer totalement, mais tu sais, je le rencontre de plus en plus en ayant un podcast puis en osant m'exprimer dans les groupes et tout ça. Fait que, je trouve ça... Puis t'es ascendant Balance, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Fait que ça... Je trouve ça magnifique. Je trouve vraiment que ça vient se faire des clins d'œil, là, ici, là. C'est comme si dans cette incarnation, c'est comme, hey, ça, vas-y, priorise-toi, puis dis les choses, tu sais. Totalement. Puis aussi avec Mercure, tu sais, on parle beaucoup de s'exprimer, de la communication, mais je vois aussi très la sphère mentale, la sphère des pensées. Fait que j'ai l'impression que quand on a Mercure en Lion, nos pensées sont beaucoup occupées par des thématiques de Lion, de, tu sais, OK, qu'est-ce que je peux faire pour être généreux envers les autres? OK, qu'est-ce que je peux faire pour créer? Ce que je viens de dire, est-ce que les gens ont pas aimé ça? Est-ce que j'ai été validée là-dedans? Puis se poser beaucoup de questions dans la sphère mentale. Ouais, ça, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup ce côté-là du lion, là, qui peut tomber dans une roulette, un tourbillon mental, là, parce que c'est quand même un Mercure de feu, là, fait que c'est rester activement éveillé mentalement, mais ça peut prendre différentes sphères ou différentes thématiques, en tout cas. Pour moi, c'est très soudain puis instinctif, dans le sens que, oui, la sphère mentale qui tourne, mais que ça apparaît soudainement comme un feu qui s'allume, tu sais, puis ça crée des émotions aussi, là, tu sais. Ça s'éteint vite aussi. Ça peut être des pop-up, tu sais. Des fois, je vis ça. Je suis comme triste, puis là, à un moment donné, je me retourne, puis là, je vois comme
un oiseau qui vole magnifique, puis là, je m'émerveille, tu sais. Ah oui. Là, ça change mon mood. Exactement. Ah, j'adore ça. Puis si on irait avec un Vénus en Lion, comment tu penses que ça se présente? Vénus en Lion, c'est une célébration de soi à 110% et une célébration de l'autre. Oui. Je vois aussi ça comme ça. C'est un Vénus qui aime, je crois, bien porter des vêtements qui va le faire sentir bien aussi. C'est prendre soin de soi, prendre soin du jeu de façon à se permettre d'être coloré aussi. Ouais, se permettre... La connexion à la beauté aussi, ouais. là, avec Vénus puis Lion, tu sais, se permettre d'être flamboyant puis dans son look puis dans sa façon. Tu sais, il y a des gens qui vont dire que le lion est dans la luxure. Pour moi, la luxure prend différents... c'est pas ce à quoi on s'attend nécessairement. Tout le monde a une définition différente de la luxure. Oui. Mais je pense que le Vénus en Lion va connecter à sa propre luxure. Oui, besoin de ce certain confort-là. Puis moi, je vois aussi un besoin d'être, encore une fois, je sais pas comment dire en français, mais d'être praised, d'être admiré peut-être, tu sais, un besoin en relation. Tu sais, les Vénus, c'est les relations, fait que besoin d'être reconnu dans ces relations, puis d'être, tu sais, de recevoir des compliments, puis d'être le meilleur, puis tu sais. Fait que c'est pour ça que les Vénus en Lion, du moins, dans la recherche d'un ou d'une partenaire, une personne qui va te voir pleinement, là, puis qui a pas peur de te dire « je t'aime », qui a pas de peur, tu sais, de te dire « t'es belle » ou « t'es beau », tu sais, comme, c'est important. Le lion, l'énergie du lion est dans une grande générosité, puis surtout comme en relation, là, dans n'importe quelle relation, que ce soit amicale, même amoureuse, là, les compliments peuvent être très grands, tu sais, c'est comme des yeux de cœur, là, puis c'est comme c'est voir l'autre entièrement. Puis le Vénus en Lion en tout cas doit être dans une relation où qui peut être vu comme il voit l'autre. C'est fait que c'est jamais se setter pour quelque chose, mais pour quelqu'un que tu ne chéris pas vraiment. Oui. Puis suivre son cœur, c'est encore une fois l'idée de connecter à son cœur puis de choisir quelque chose qui est aligné avec toi. Puis j'aime ça comment tu l'amènes aussi. Moi, je vois dans le Vénus en Lion peut-être... Attends, je me souviens pas où est-ce que je m'en allais avec ça. J'ai totalement oublié. C'est correct, on passe à autre chose. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter sur le Vénus en Lion? Non. Ok, parfait, on va pas y aller avec Mars. Puis si jamais ça me revient ce que je voulais dire pour Vénus en Lion, attends, je vais juste réfléchir un petit instant. Juste parce que là, ça me gosse, là. Ça, c'est mon Mars en Gémeaux, là, qui est tellement présent, puis que je suis comme, c'est quoi que je voulais dire? J'étais déjà partie sur une nouvelle idée. Je pense que c'est l'idée de, oui, les grandes paroles, tu sais, puis se faire donner des compliments, mais aussi des grands gestes en relation. Comme des grandes gestures. Je suis vraiment dans mon monde anglophone dans ma tête en ce moment. Mais vraiment un grand geste romantique, je pense que c'est beaucoup associé au lion, quelque chose d'extravagant, de spécial. Se sentir spécial, oui, vraiment. J'aime ça, oui, se sentir spécial fois 1000. Ouais, moi j'adore ça. Puis je le vois aussi dans ma lune, moi. Même dans les relations sont beaucoup affectées par notre monde émotionnel, puis avec ma lune, dans mes relations de couple par exemple, moi j'ai longtemps été quelqu'un qui, tu sais, mettons que j'étais avec mon ex, puis je trouvais qu'il me donnait pas assez de compliments, qu'il m'organisait pas assez de choses grandioses, fait que tu sais, j'avais vraiment surtout quand j'étais plus jeune, là, maintenant j'ai plus maturé, puis je me rapproche plus de mon soleil en vierge, disons, mais j'ai quand même besoin de cette appréciation là, puis de ces marques d'amour extravagantes puis spéciales. Tu sais. Est-ce que tu dirais que ton langage de l'amour est dans le temps de qualité, les cadeaux? Moi, c'est souvent le langage et le temps de qualité, mais le temps de qualité pas dans le sens on peut s'asseoir et regarder la télé ensemble. Le temps de qualité, emmène-moi voir des chutes d'eau, mettons. Je trouve ça vraiment drôle parce que cette semaine, quelque chose s'est passé dans ma vie, tu sais, puis je déménage bientôt, puis c'est ma fête à la fin du mois d'août, puis à cause de mon déménagement, peut-être qu'on pourra pas célébrer ma fête de 30 ans, puis le lion à l'intérieur de moi, il était vraiment dévasté. Il était comme, non, je veux être célébré. Je disais ça à mon chum, I want to be celebrated. J'étais comme, allô, le lion est tellement présent. Mais j'adore. Savoir le reconnaître. C'est quoi? Ton énergie de lion, elle a le droit d'avoir une semaine de fête, un mois de fête. Oui. C'est ma fête. Tu peux mettre ta fête n'importe où. Moi, je fais ça. Ma fête, c'est toute une semaine.
Mes amis, ils savent. J'adore. C'est parfait. L'énergie de lion qui est vraiment présente. OK, on va continuer avec Mars pour pas trop s'éparpiller. Mars en lion, selon toi? Se mettre de l'avant, prendre la place, rugir comme un lion, hein, comme les spotlights sur soi, c'est laisser sa marque dans le monde avec son énergie, ouais. Puis laisser ses expressions prendre place, ça peut être différent, là, l'expression de soi, ça peut être par la créativité. La créativité prend différentes avenues, fait que la danse, autre, l'art, vraiment. J'aime ça que tu parles de danse parce qu'il y a aussi l'idée, tu sais, avec Mars de un peu pas l'athlète, mais tu sais, l'énergie du corps, puis tu sais, ouais, je veux vraiment ça comme s'exprimer à travers le corps aussi de façon lionne, tu sais, avec le Mars en lion. Ouais, j'aime tout ce que tu as amené, ouais. C'est un Mars, qui peut avoir beaucoup de, tu sais, une présence charismatique, là. Oui. Ouais. Puis, cette énergie-là un peu qui est très... comment dire, je veux dire show off, mais c'est pas nécessairement le mot que j'ai envie d'employer, mais je vais le dire quand même parce que c'est ça qui me vient, tu sais, mais je vois aussi la certaine attirance, tu sais, avec Mars qui gouverne aussi la sexualité, une sexualité qui est gouvernée par le signe du lion, c'est quelque chose de quand même assez intense, là, aussi, fait que... Ah ouais, c'est très rugir au lit. Ouais, c'est ça! J'adore ça, c'est l'extrait que je vais prendre pour mettre sur Instagram. Le lion, c'est très rugir au lit. J'adore. C'est parfait. C'est littéralement pas avoir peur d'être vu, encore une fois, là, tu sais. Je pense que ça se retrouve à travers pas mal tous les placements en lion. Oui. Si on continue avec un Jupiter en lion, moi, Jupiter, je vois vraiment quelque chose qui est plus dans la croissance personnelle, dans la connexion à sa spiritualité, fait que ça serait de un peu se permettre d'être vu pour évoluer spirituellement, pour prendre de l'expansion, tout dépendant du placement dans ta carte du ciel, il est où dans les maisons, là, mais vraiment connecté à sa spiritualité avec l'énergie du lion. Est-ce que tu le vois d'une autre façon? Ouais, mais je vois ça aussi, puis je le vois comme un cadeau, comme aussi une qualité de star, tu sais. Comme je vois Jupiter qui peut nous offrir des cadeaux aussi dans notre carte, puis que tu peux activer ou non. Des fois, on le sait pas que c'est un cadeau, tu sais. Mais, une qualité de star. Je vois ça comme un cadeau. J'adore ça, vraiment. Finalement, Saturne, notre dernière planète, Saturne, qui, pour moi, représente souvent, certains blocages, défis, des limitations. Fait que, tu sais, comment que ça peut s'exprimer, selon toi, avec le lion, Saturne en lion, qui est Saturne en détriment, je crois bien, Saturne en lion. Oui. Ouais, c'est un Saturne en lion. Non, c'est ça, peut être bien challengeant au niveau de, peut-être que dans ta vie, la personne qui a Saturne en lion va devoir se mettre de l'avant. Va devoir se montrer, puis être dans un groupe, puis prendre sa place dans un groupe, puis ça se peut que ce soit vraiment challengeant. Ça se peut que ce soit je vois Saturne comme une planète de karma, comme une planète de leçons, une planète d'apprentissage. Fait que pour moi, c'est vraiment un apprentissage de venir... là, mettons le retour de Saturne, mais là, t'auras pas le choix de prendre ta place. T'auras pas le choix d'exprimer d'exprimer ta vérité, de dire les choses, puis de prendre un risque. Puis je vois aussi Saturne comme, tu sais, je vois toute la carte du ciel comme un peu une map, pas nécessairement de qui tu es en tant que personne, mais de quoi va avoir l'air ta vie. Fait que je vois un Saturne en lion comme certains obstacles peut-être qui vont te présenter dans ta vie ou certains délais, tu sais, avec Saturne qui gouverne le temps, parfois les choses peuvent être longues, peut-être quelque chose qui se présente dans ta vie puis qui va t'empêcher de connecter à cette énergie-là puis qui va t'empêcher de briller totalement puis une certaine limitation que tu vas devoir transcender aussi, là. Saturne dans le J'aime lion. Ça. Je sais pas c'est quelle génération Saturne dans le lion, mais il me semble que j'en ai pas rencontré souvent dans ma vie. J'en ai pas rencontré. Non. C'est un petit peu plus vieux que nous. Finalement, je pense qu'on arrive vers la fin de cet épisode. J'aimerais savoir si tu aurais peut-être des anecdotes de ta vie à nous partager ou certaines choses pour nous exprimer comment le lion s'exprime chez toi.
J'adore être reconnue. Ça fait partie de moi. J'aime ça que quand tu on me l'assumes voit. en plus. Je l'assume fois 1000, puis Instagram, c'est ma partie de ça. J'adore ça. J'adore ça parce que je me laisse vraiment comme on dirait que je me laisse vraiment rayonner, puis je rayonne aussi dans ma vie là, quand je suis à l'aise avec les gens, parce que je suis quand même un lion gêné. Je suis un lion qui observe beaucoup. Mais je suis quand même le clou du party, par exemple. Tu me mets dans un party, j'allume tout. Je te jure, j'allume tout. Comme, j'ai vraiment pas peur de... Puis je fais pas le party souvent, par exemple. Quel dommage. Mais non. Mais c'est ça, j'ai cette facilité-là à m'exprimer. J'ai cette facilité-là aussi à parler devant les gens, à rassembler les gens, à rendre les gens aussi comment dire, je laisse la place aux gens aussi beaucoup de s'exprimer puis d'exprimer, de montrer leur lumière à eux. Ouais, j'adore. Fait que ouais, je suis la genre de lionne qui planifie ma propre fête. Puis c'est la même chose année après année, ok. C'est là où qu'on ressent mon signe fixe. C'est la Vierge aussi qui vient organiser tout ça. C'est vrai, c'est tout le temps la même chose. On se rencontre le samedi, c'est telle affaire qu'on fait, on va clubber jusqu'à 3 heures du matin, on revient chez nous, les gens partent à 6 heures quand le soleil se lève, à 11 heures, on va bruncher. Tu sais, tu comprends? C'est comme... Ah, j'adore ça. C'est la tradition avec la Vierge aussi qui est là. C'est la tradition, puis ça fait mon bonheur. Je suis aussi quelqu'un qui... Tu sais, j'apporte facilement de la joie autour de moi. Comme je suis vraiment, j'ai un côté enfantin. Fait que tu sais, je rentre à ma job, puis des fois je ris, je mets des souliers dans mes pieds, puis je fais des bruits, puis ça me fait rire. Puis là, ça fait rire les autres, tu sais. Fait que j'ai un petit côté clown là qui est bien présent. Un petit rayon de soleil aussi, tu sais, qui amène la joie partout où ce qu'il veut. Là, je vois beaucoup ça avec les lions. Ouais, j'ai bien ça. Ah, j'adore ça. Moi, je me reconnais beaucoup dans plusieurs choses que tu racontes avec le lion, puis en même temps, tu m'inspires beaucoup parce que, tu sais, mon lion, à moi, il est plus caché, il est plus dans mes pensées avec Mercure, il est plus dans mes émotions avec la lune, puis on dirait que ce besoin-là de briller, il est pas totalement assumé encore, de plus en plus, mais il y a toujours des doutes, là, mes petits doutes de vierge qui viennent en background, tu sais, quand que j'ose me montrer. Fait que ouais, je trouve ça beau que tu l'assumes, puis souvent, tu sais, on critique beaucoup les gens par leur besoin d'attention, mais je pense que quand c'est conscient, je trouve que c'est beau, tu sais, de dire, ah, moi, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin de briller, puis c'est comme ça que mon âme est venue s'exprimer, tu sais, dans cette vie-ci, puis voilà. Ouais, that's it. Tu sais, je le fais surtout dans une énergie, en tout cas, aujourd'hui, c'est davantage connecté à mon cœur. Quand c'est pas connecté à mon cœur, là, tu le des ressens, fois, tu sais. ouais, je le ressens. Puis des fois, je peux publier quelque chose sur Instagram, puis après ça, je me dis, faut que je le supprime. Puis je le supprime tout de suite. Parce que c'était pas aligné, puis c'était dans une optique de le publier pour le publier, puis d'avoir des likes, genre. Ouais, puis tu le vois en plus. Puis je le ressens. Ouais, je le ressens tout de suite parce que je pars dans des pensées de mais là j'ai pas de like, mais là il y a personne qui voit ça, mais là, tu sais, puis j'aime pas ça. J'ai plus envie de nourrir ça en fait. J'ai longtemps été dans une déconnexion de qui je suis. Tu sais, la vie de fantôme, là, je l'ai vécue. Puis je me compte chanceuse parce que, tu sais, j'ai 27 ans, fait que j'ai pu le ressentir vite. Mais ouais, je l'ai bien vécu. Fait que là, c'est ça, mon lion, je l'embrasse d'une autre façon. Ouais, mais c'est d'être capable de justement le reconnaître, ce côté-là de toi. Puis tu sais, ça veut pas dire qu'il va s'en aller totalement. Tu sais, moi j'ai l'impression que... Puis je relate beaucoup à ça, tu sais, de vouloir être validé puis tout ça. Puis ouais, c'était vraiment important de justement agir à partir de son cœur. Puis aussi d'agir peut-être dans l'option d'inspirer les autres, tu sais, pour qu'ils puissent faire la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup ça, tu sais, avec toi. Ouais. Merci de prendre le temps de partager ça. Ouais, ça fait plaisir. Puis en finissant, ben tu sais, en tant que bonne Mercure en Lion, j'aimerais ça t'offrir cet espace-là pour briller, puis partager peut-être c'est quoi tes offrandes dans le monde, comment les gens peuvent connecter avec toi, quel service t'offres. Ouais, je te laisse la place, vas-y. Ben, si d'abord tu es quelqu'un qui se questionne sur, en tout cas, t'écoutes ce podcast-là, c'est sûr que tu te questionnes sur qui tu es, mais si tu as envie de connecter davantage à ton essence, puis te permettre de briller davantage, puis
d'être là, pas dormir ta vie, mais être là, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant. Tu sais, je mets beaucoup ça de l'avant dans mon podcast que je vais reprendre bientôt. C'est le podcast Être ou Je vais mettre le lien. en bon ascendant Sagittaire et Soleil en Lion. C'est ça, je viens parler de différentes clés pour allumer ce qui nous allume à l'intérieur. Ouais, j'aime bien offrir mes philosophies aussi au monde, pousser les gens à la réflexion. Et autre chose, dans mes services, ben, je crée des événements. J'adore connecter avec les gens, puis de créer des espaces où que les gens peuvent se permettre de rayonner entre eux. Je répète, mais pour moi, chacune a une clé pour l'autre. Fait que dans ces espaces-là, c'est ça que je crée une expérience pour les gens. Puis, aussi, dernière chose, je lis les cartes du ciel. J'offre des explorations selon des placements de la carte. Bien entendu, tu sais, quand je parle d'une exploration vénusienne, je connecte pas juste à Vénus, je connecte à d'autres placements, je vois l'ensemble de la carte. Mais c'est ça, j'offre des explorations de Chiron, de Vénus. Sinon, je lis la carte du ciel natale. J'offre des météos astrales maintenant aussi personnalisées selon la carte des gens. Ça, c'est vraiment, c'est nouveau. J'adore ça. Je fais ça en style podcast et tout ça. Puis je raconte personnalisé, puis je raconte le ciel qui peut se produire parce que nous avons toujours un libre arbitre. Dans l'astrologie, ouais, quand on regarde les transits puis tout ça, il faut voir ça plus comme des possibilités, comme des clés, comme ça c'est une énergie qui peut se produire, on devient alerte. Mais ça veut pas dire nécessairement, c'est ça donne des clés. Mais généralement c'est très surprenant ce que l'astrologie prédictive mettons peut dire. Mais ouais. Puis aussi, j'ai un service d'accompagnement astrologique. Donc, je trouvais qu'une heure et demie de rencontre, je tombais sur tu sais, j'avais pas fini, on dirait. J'avais pas fini. Ouais, je peux comprendre ça. Ouais. Puis on dirait qu'il y avait d'autres choses à parler. J'aime laisser place à l'autre d'être vu dans mes rencontres. J'aime que ce soit une discussion. Fait que je vois ce qui ressort d'une carte. On ressort des éléments. Mais je fais ça dans mon accompagnement, mais c'est 6 rencontres. Fait que c'est pendant 3 mois. Nice. Ouais. Ah wow, fait que tu utilises, j'imagine, ta philosophie, mais aussi l'astrologie, puis tous les différents... ton énergie qui j'aime bien dire que je suis une accompagnante connectée aux astres. Ah, j'adore. Ouais, j'aime bien le titre accompagnante. Fait que j'utilise beaucoup ça, puis ça définit bien ce que je fais. Ouais. C'est un très beau service, puis je trouve ça super intéressant aussi que tu amènes tes différents services en astrologie, parce que, tu sais, j'ai remarqué que c'est quoi une exploration vénusienne, le Chiron, puis tout ça, fait que tu spécifies certaines thématiques dans la carte du ciel, puis t'explores à partir de ça, puis je trouve que ça fait vraiment un peu ton service signature, tu sais, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Fait que, c'est super intéressant. Puis je vais mettre les liens vers ton podcast, vers ta page Instagram, puis si tu as d'autres choses à partager dans la barre d'informations du podcast si vous voulez connecter avec Valérie. Puis en finissant, je te remercie vraiment d'être venue partager l'énergie du lion avec moi aujourd'hui. C'était une discussion super intéressante, puis je suis vraiment très, très fière dans l'énergie du lion de présenter ça aux auditeurs. Mais merci tellement, là, puis j'ai tellement aimé ça que nos Mars en Gémeaux connectent. Hey, on est parti sur Ophiuchus, on est parti. C'est vrai. J'ai adoré ça. Ouais, merci full pour cet espace, puis au plaisir de connecter avec ceux et celles qui seront appelés par mon énergie. Oui, absolument. Je vous invite à aller découvrir Valérie. Bonne journée à tous et merci d'avoir écouté. Si vous avez envie d'apprendre l'astrologie, que vous aimez les arts mystiques, puis que vous avez envie de connecter avec des personnes qui ont les mêmes passions que vous, je vous invite à rejoindre Connexion Cosmique, notre communauté mystique que j'ai cofondée avec mon amie Marianne, une communauté dans laquelle on offre un cercle de lune par mois où on parle des énergies astrologiques du moment où on prend le temps de connecter ensemble. On offre aussi un atelier d'astrologie sur un sujet différent à chaque mois. Toutes les semaines, vous avez droit à un tirage de tarot collectif dans lequel vous pouvez demander des cartes personnalisées. Vous avez aussi accès à un groupe Facebook privé dans lequel échanger, partager, poser des questions,
Donc, c'est vraiment un espace magique. On est déjà plus de 50 personnes. J'en reviens pas encore. Donc, bref, si jamais vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez le faire via le connexioncosmique.com. Vous allez avoir les informations dans la barre d'infos du podcast. Et sachez que si vous vous inscrivez avant le mois de septembre 2022, vous pouvez avoir notre prix de lancement de 20$ plus taxes. Après ça, ça va monter à notre prix régulier. Et quand vous vous inscrivez, vous recevez par la poste un petit colis avec des goodies, dont un aide-mémoire astrologique. Vous allez aussi recevoir l'enregistrement de notre atelier d'introduction à l'astrologie dans lequel on parle des planètes, des signes, des maisons, des aspects, des conditions, donc plein de belles clés. Et en plus de tout ça, vous recevez l'enregistrement de notre dernier atelier d'astrologie. Donc, si vous inscrivez avant le 21 août, ça va être l'atelier sur observer les transits dans votre carte du ciel. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour Connexion Cosmique aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin, si vous êtes encore là. Et on se reparle dans un prochain épisode.